Vous écoutez la quatrième capsule, les portes de la chance. La capsule taoïste, c'est un format court, avec un concept et un exercice à pratiquer. Simple, efficace, direct. Vous voulez en savoir plus sur ma vision et mon enseignement? Rendez-vous sur thedaoproject.org ou dans tous les épisodes traditionnels du podcast du Tao pour tous. Avant que je ne m'intéresse au taoïsme et que je rejoigne ma tradition, j'avais remarqué que dans la vie, il y a des moments charnières. Ce sont ces périodes où une possibilité est offerte, ces périodes où une porte est ouverte, ces moments où on se retrouve devant un choix. Je ne parle pas de choisir un plat au restaurant, mais de choix plus conséquents. Et ces moments sont d'autant plus importants qu'ils sont liés à une temporalité. La première fois où j'ai réalisé ça, c'est lorsque j'ai eu d'offert sur un plateau d'argent, l'accès au maître d'armes de la famille royale espagnole. J'avais le contact, j'avais l'introduction, et j'avais en plus quelque chose qui pouvait l'intéresser, qui était ma connaissance d'un style traditionnel de sabre philippin. J'étais certain que de comparer son escrime et la mienne ferait vibrer son âme d'historien. Il suffisait que je bouge mes fesses et que j'aille faire un tour en Espagne. Alors oui, dans ces moments-là, on trouve toujours une excuse. Il y a d'autres choses plus importantes à faire. Un salon à repeindre, des projets de l'entreprise. Enfin, vous savez, là où on se croit indispensable. Une femme, des enfants. Alors, je ne néglige pas pour autant tout ça. Mais rien ne m'empêchait concrètement d'aller passer un week-end pour juste faire connaissance, échanger. Rien. Je me suis donc dit que j'avais le temps. Et un an plus tard, j'apprends par mon contact que le maître d'armes souffre d'une maladie dégénérative aiguë et qu'il ne peut plus se tenir debout et qu'il peut à peine parler. Une porte s'était ouverte, une porte s'est aussi refermée. Et comme il est dit dans un commentaire d'hexagramme du I Ching, celui qui arrive à la 8e heure trouvera la porte fermée. Parfois, je ne suis pas très futé, un peu lent à la détente, et je n'ai pas appris cette fois-là. J'ai eu d'autres opportunités avec des personnes incroyables. J'ai eu entre autres accès à un maître de silat, un art de combat des Philippines du Sud, un art qui en réalité est originaire d'Indonésie. Ce maître n'avait jamais enseigné son art à quelqu'un en dehors de sa famille. J'ai saisi l'opportunité cette fois-ci, et j'ai commencé à apprendre auprès de lui. On avait aussi projeté d'aller à Basilan, chez lui. C'est une île dans le sud, dans l'extrême sud des Philippines. Une zone où les touristes ne mettent pas les pieds. Lors d'un de mes nombreux voyages aux Philippines, je lui ai dit que là, j'avais pas trop le temps pour son enseignement. J'avais pas trop le temps de m'entraîner avec lui et je préférais me concentrer sur l'arnise de mon maître, le style de sabre de mon maître. Je n'étais là que pour 2 semaines et je pensais que j'avais pas trop le temps et honnêtement, j'étais persuadé que ce n'était que partie remise. Le Noël de cette même année, quelques mois plus tard, j'ai appris qu'il était décédé. Il était mort d'une bronchite qui avait mal tourné. Alors je pourrais continuer la liste. Ces ouvertures, ou comme je les appelle, ces portes de la chance, elles ont une durée de vie. Et quand celle-ci arrive à sa fin, elles se referment à tout jamais. Moi je les vois un petit peu comme des portes battantes de saloon. Je vois régulièrement des personnes qui sont intéressées par le taoïsme. Et quand je covoiturais beaucoup entre la Haute-Savoie et diverses villes de France, je rencontrais à chaque voyage ou presque quelqu'un qui voulait apprendre à méditer, qui voulait comprendre l'énergétique, qui rêvait depuis toujours des enseignements que je proposais et de ma manière d'enseigner. Toutes ces personnes ont pris mon numéro, mon email, et elles étaient enchantées de leur rencontre. Ça se voyait dans leurs yeux. Et elles étaient enchantées de ce que la vie avait mis devant elles, sur un plateau d'argent elles aussi. Alors, combien à votre avis m'ont appelé? Combien m'ont écrite? Aucune. 0. Et pour elle, la porte de la chance s'est refermée. Je ne vis plus en Haute-Savoie, je ne donne plus de cours chez moi, je ne donne plus de cours particuliers en tête-à-tête ou de cœur à cœur, comme on dit. Tout ça, c'est terminé. L'an dernier, j'avais proposé Daofing, soit une forme de woofing, mais version taoïste. L'idée, c'était que des personnes puissent venir m'aider à travailler, ramasser du bois, tronçonner, remonter des murs en pierre. Rien d'insurmontable. Tout ça en échange du gîte, du couvert et de l'accès à mon savoir. Sans compter que j'habite en pleine forêt, au bord d'une rivière, et pas dans un HLM au centre-ville. Le cadre est quand même très sympa. Sincèrement, de mon point de vue, je pensais que c'était une offre rêvée. Eh bien, je n'ai eu personne. Et donc, les portes de la chance sont refermées. Je ne propose plus de Daofing, et je ne pense pas en reproposer. Une réaction que l'on peut avoir quand justement une opportunité disparaît, c'est de se dire qu'après tout, si on l'a raté, c'est que ce n'était pas pour nous. Que c'est un signe. Alors oui, c'est un signe. Signe que l'on a loupé un truc. Mais pas nécessairement que cela ne nous concernait pas. On se trouve ici en présence d'un mécanisme de défense qui cherche à trouver une excuse, une justification, qui cherche à se dédouaner.
C'est le renard dans la fable de La Fontaine qui, ne pouvant atteindre les raisins, les juge trop verts et pas à son goût. Attention, hein, je n'affirme pas que toutes les opportunités sont bonnes à être saisies, ni que tous les raisins, quel que soit leur degré de maturité, doivent être mangés. Ainsi, aussi surprenant que ça l'apparaisse, je ne vais pas donner suite à ce fils d'un président nigérien qui a besoin de mon aide pour débloquer les fonds dans une banque suisse. Pas plus qu'à un tout tas de propositions plus sérieuses qui arrivent dans ma boîte mail ou par d'autres canaux. Avant de me lancer, je réfléchis à ce que cela va m'apporter, à l'utilité de la chose, au sérieux aussi de la proposition. Je peux avoir envie de faire un stage d'écriture sumérienne, mais sérieusement, je sais que cela n'aura aucun impact sur ma vie. Alors oui, pourquoi pas, pour me distraire. Mais si je dois choisir, car je suis pauvre en temps ou en argent, je passerai mon tour. La porte se refermera, mais ce n'est pas si grave. Un des filtres essentiels, c'est la pertinence de l'opportunité dans notre vie. La pertinence par rapport à notre chemin, la pertinence par rapport à nos projets. Là, j'organise un stage sur la connaissance de soi. Un stage de 3 jours intensif dont on sort radicalement changé. Enfin non, pas changé, puisque l'on ne change pas. On en sort juste avec moins de préjugés sur soi, car on aura fait voler en éclats les mensonges que l'on se raconte en permanence depuis tout petit. Ce stage et l'accompagnement que je propose n'est possible que parce que ça fait 20 ans que je pratique le taoïsme, que j'ai bûché à fond la psychopathologie taoïste et que j'ai eu accès à des enseignements cachés du public, que j'ai affiné sans cesse ma compréhension de l'esprit humain, et bien sûr parce que j'ai de la chance. Donc, question pertinence. Si vous ne vous posez aucune question sur vous, si vous êtes heureux, si votre émotionnel est tout le temps calme, si vous ne galérez pas au travail ou avec votre famille, si vous ne ressentez aucun stress, ce stage n'est pas pertinent pour vous. Et vous pouvez clairement passer la main. Dans le cas contraire, il faut peut-être y réfléchir. C'est amusant car j'ai limité la taille du stage à 8 participants, pour qu'il soit encore plus intime, plus efficace, un peu comme un coco. Eh bien, croyez-moi ou pas, mais ce stage n'est pas plein. Et la raison est simple. En fait, non, elle n'est pas simple puisqu'elle est double. D'un côté, je promets que vous allez être remué, qu'il y aura un avant le stage et un après le stage, que la vision erronée de vous-même va voler en éclats, que vous ne pourrez plus vous mentir. Et il faut avouer que ça fait un peu peur. Une partie de votre esprit n'aime pas le changement. C'est le pot pour les connaisseurs et ceux qui suivent mes cours. Il aime la stabilité, il aime les règles établies, il aime les fonctionnements bien rodés. Et ça, c'est vraiment le plus drôle, le plus ironique, c'est que même si ces fonctionnements ne vous donnent pas satisfaction, même si vous vous plaignez, on préfère parfois rester dans les ennuis et dans l'insatisfaction que de changer ses habitudes. De l'autre côté, il y a la non-compréhension des mécanismes de la chance. Je dis toujours que la chance, ça se travaille. Et c'est vrai. Si vous vous dites « de toute manière, il refera ce stage plus tard », vous avez peut-être raison ou peut-être tort. Mais si vous avez tort, vous avez perdu définitivement cette possibilité. Vous l'avez perdu comme moi j'ai perdu l'accès à ce style d'escrime espagnol, ou à un style de silat, ou à de nombreuses autres choses. C'est un choix personnel et peu importe que vous veniez au stage ou pas. Je ne vais pas me vexer, je vais plutôt en rire et je modifierai ma trajectoire en fonction. Je suis assez flexible pour ça. Non, ce qui importe vraiment, c'est que vous compreniez que l'univers n'est pas à votre service. C'est l'histoire des chiens de paille dans le Tao Te Ching. L'univers ne vous propose pas un support client qui va chercher à vous arranger car vous avez raté votre avion. Non. Les opportunités sont à saisir au même titre qu'il faut arriver à l'heure à l'aéroport. Ici, il n'y a pas d'assurance « j'ai raté mon avion ». Il faut bien comprendre que les opportunités sont à saisir avant qu'elles ne disparaissent pour toujours. Et que ça s'applique dans tous les domaines de votre vie, pas que pour un stage en Ardèche. Ceci dit, si celui-ci vous intéresse, vous pouvez aller voir sur thedaoproject.org, toutes les infos y sont. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très bientôt.